Donc ce matin, un petit peu dans cette série des matinales fraîcheur, nous allons nous concentrer sur ça va être un stretching un peu doux sur l'ouverture du haut du corps, l'ouverture de la poitrine, la gorge, les bras, les épaules pour mieux respirer dans notre journée. Et on commence en posture de l'enfant à l'arrière du tapis. Posture de l'enfant avec les bras de part et d'autre du corps. On laisse rouler alors nos épaules vers l'avant. On a déposé notre tête, notre bassin. Les genoux larges, largeur du tapis, les gros orteils en contact. Et on relâche le poids. On ferme nos yeux. Et on détend notre respiration, notre visage, gorge, poitrine, épaules qui roulent vers l'avant. La respiration est souple par le nez, fluide et progressive. Super. Vous installez donc ici, état de corps, état d'esprit. Commencez votre journée. Commencez cette séance. Alors, on va inspirer un peu plus fortement pour alléger légèrement la poitrine, la tête, la gorge. Et expirer en relâchant un peu plus progressivement. Peut-être la tête avance un peu. Oui, on relâche un peu plus les épaules. Le bassin en direction de nos talons. Les inspires vous permettent de vous alléger, peut-être de soulever un petit peu la tête pour l'avancer en direction de l'avant du tapis. Les expires vous permettent de vous relâcher un peu plus profondément, un peu plus d'épaules, un peu plus de bassin, un peu plus de poitrine et de torse en direction du sol. Inspiration par le nez, expiration par le nez, fluide progressive. Encore 2, 3 cycles pour vous, pour bien relâcher l'esprit et le corps sur le sol. Prochaine inspiration, ramenez les bras vers l'avant et étirez le bout des doigts. Ramenez bien les épaules au niveau de vos oreilles, les bras sont tendus, le petit doigt en contact avec le bord externe du tapis. Prochaine expiration, on relâche nos coudes, nos doigts, nos épaules. Inspirez par le nez, allez chercher vraiment vers l'avant avec le bout des doigts. Soulevez peut-être un peu le bassin, les hanches pour expirer par le nez. Relâchez le bassin vers l'arrière, les coudes se déposent. Dernière inspire. Je vais chercher très loin. Je soulève le bassin, je soulève la tête. Et dernière expire, je redépose bassin, tête, coude, doigt. Inspirez vers l'avant pour vous retrouver directement et doucement à 4 pattes, à l'axe de votre tapis. Bel espace entre chaque doigt. J'allonge le dessus du pied sur le tapis. Des allers-retours vers l'arrière et des allers-retours vers l'avant. Directement en chien tête en haut. Vers l'avant. J'ouvre. Vers l'arrière, j'arrondis, j'expire. On en fait 5. Inspirez. Ouvrez. Relâchez les épaules, la gorge. Expirez. À votre rythme. Inspirez. Et expirez. À l'arrière, je suis dans l'expire, je suis rond, je relâche la tête front tapis. L'inspire vers l'avant, j'amène d'abord le pubis, ensuite la poitrine, ensuite le bout du nez, ensuite le regard. Et un dernier expire. Et un dernier inspire. Je vais rester là, je vais regarder d'abord vers le ciel, dans un chien tête en haut. Ensuite vers le bas, pour articuler le cervical. Ensuite de face. Ensuite vers la droite. Passez par le bas pour aller vers la gauche. Passez par le haut pour aller vers la droite et repartez vers le haut pour aller vers la gauche et vers le bas pour aller vers la droite. Revenez de face et tirez-vous vers l'arrière. Inspirez en posture de table. Crochetez vos orteils, on repart. Inspirez, dos creux. Le dos creux, je vais aller le chercher vers l'arrière, talons-fesses, pour de nouveau ouvrir la poitrine, les épaules. L'expiration, le dos rond, je vais le chercher vers l'avant. Je suis sur la pulpe des doigts, au-delà de mes paumes de main.
au-delà de mes doigts. Inspirez vers l'arrière. Crochetez bien vos 10 orteils au tapis. Allongez les doigts. Ouvrez la poitrine. Restez un petit peu pour expirer vers l'avant. Restez un petit peu. Rentrez le nombril. Plaquez le nombril. Gainez le ventre. Fermez la poitrine. Vers l'arrière. Et le dernier vers l'avant. Restez encore 5. Rentrez nombril. 4. Poussez le dos vers le ciel. 3. 2. Et 1. Inspirez, retrouvez la posture de table. Réajustez la paume de main. Les pieds, les talons, les genoux. Paume de main gauche à l'axe du nez. Bras vers le ciel. Étirez-vous vers le ciel. Les deux bras sont bien verticaux. Pour expirer, plongez. Plongez, écartez les deux paumes de main, les deux bras forment un L. Je me dépose, j'écoute le sol avec mon oreille. Je vais vraiment sur mon épaule droite. Donc le bras droit va très loin sur le côté. Je reste ici, je me mets même sur le bout des doigts, à gauche, à l'avant. Et je vais, pour accentuer le poids sur mon épaule droite, tendre la jambe gauche. Je tends la jambe gauche, ça amène un peu plus de poids. Alors, sur l'épaule droite, l'oreille droite, la joue droite, la tempe droite, ils sont sur le tapis. Le bras gauche est bien tendu et s'étire vers l'avant. La jambe gauche est bien tendue et s'étire vers l'arrière. Le talon veut chercher le tapis. Oui, c'est ça. Expirez dedans, ramenez un peu plus de poids sur l'épaule, gainez bien le ventre, rentrez le centre et respirez dedans. Ici, on ouvre la poitrine, l'épaule gauche, le flanc gauche, les côtes qui s'écartent les unes des autres. Car j'étire mon talon très loin vers l'arrière et j'étire le bout des doigts très loin vers l'avant. Inspirez dedans par le nez. Expirez dedans par le nez. Prenez vraiment des respirations très longues et amples pour déposer le genou et pour ramener les deux bras en sens inverse par l'arrière. Toujours par l'arrière pour ouvrir l'épaule et par là pour changer de côté, pour inspirer donc par l'arrière. Grand cercle par l'arrière, je regarde d'abord les deux bras qui s'alignent à la verticale. J'ai crocheté les 10 orteils et je plonge. Je plonge, je vais donc assez loin sur le côté pour être vraiment sur l'épaule gauche. Pour écouter le sol avec mon oreille gauche, je tends le bout des doigts à l'avant, je tends le bras et j'étire peut-être la jambe droite. Juste, je tends la jambe droite, elle s'étire, elle me stabilise. Ouais, c'est ça, les orteils bien crochetés. Exactement. Et dites-vous que le bout des doigts à l'avant, il va un peu sur le côté du tapis. Je veux voir le ciel. Je veux voir le ciel. Si le bras me gêne, je le décale. Je veux ouvrir la poitrine de tout le monde, de Steph, de Gido. Oui. Et je détends et je respire. Et je sens la torsion dans le dos de Juan. Et je vais chercher encore plus loin avec mon bras. C'est ça, Maïline. Tu tends ton bras à l'avant. Tu tends ton bras à l'avant, Maïline. À fond, exactement. Vous êtes engagé dans la posture. Vous respirez calmement. Vous êtes en détente. De l'extérieur, on a l'impression que c'est facile. En réalité, vous êtes engagé de tout le corps dans cette posture. Mais vous détendez évidemment le visage, le thorax, les poumons. Dernière expire dedans. Vous repliez la jambe, vous déposez le genou et développez, déroulez les bras. Passez par l'arrière pour une belle rotation de votre épaule et par l'avant. On repart un petit peu vers l'arrière. Expirez pour détendre vos épaules et votre visage. Et inspirez vers l'avant, chien tête en haut. Tendez les pieds, tendez les jambes. Pliez vos coudes et déposez. Tout de suite, pliez les deux jambes pour l'arc. Ici, j'attrape alors mes pieds par l'extérieur. 1 et 2. Petit repos vers l'avant, front au tapis, épaules qui roulent vers l'avant.
Maintenant, poussez sur vos pieds, sentez les épaules qui s'ouvrent, sans soulever la tête. Sentez déjà les épaules qui s'ouvrent. Je pousse mes pieds vers l'arrière, ce sont donc les jambes qui travaillent. Mes mains ont attrapé mes pieds, les épaules s'ouvrent parce que j'ai les bras bien tendus. Expirez, lâchez ça. Vous allez continuer une deuxième fois, vous poussez dans vos pieds, vous sentez les épaules qui s'ouvrent, qui se décollent donc du tapis. Toujours le front au tapis et puis ensuite, je pousse tellement que la tête se soulève. La tête se soulève, on va tenir 5. On va tenter de rapprocher nos deux jambes pour les mettre un peu plus parallèles. Largeur de mes épaules, 4. On pousse encore sur nos pieds, 3. On pousse un peu plus vers l'arrière, 2. Vers l'arrière, 1. Super, Steph, 1 encore. Expirez. Lâchez ça, un petit talon-fesse ici. Étirement de mes cuisses. On va tenir 5, 4. Décambrer à fond. Je décambre, je décambre. 3. J'amène le pubis sur le tapis. 2. À faire pour ceux qui courent, pour étirer les quadriceps, ceux qui font du vélo. Pubis, tapis, 1. Et lâchez. Paume de main de part et d'autre de ma poitrine. Vous me repoussez. Chien tête en haut pour travailler nos bras. Expirez. Balasana, gros orteil qui se touche. Pour inspirer, croche tes orteils, 4 pattes. Dos creux. Expirez, chien tête en bas. Chien tête en bas dans le confort, largeur de mon tapis. Pour les pieds, les gros orteils légèrement qui se regardent, les talons qui légèrement s'éloignent. Ici, les bras, les paumes de main un peu plus larges pour Steph, un peu plus d'espace entre tes pouces, pour être vraiment dans ce confort de posture. Les épaules reculent vers le plafond, la tête avance vers le sol. Et on va marcher un petit peu droite, gauche pour articuler vos chevilles, vos genoux, pardon, vos hanches. Articulez, déposez bien le poids. Je me demande, Steph, si tes pieds ou tes mains ne sont pas trop loin l'une de l'autre. Peut-être tu raccourcis un petit peu ta pyramide. Et tu penses surtout à creuser le bas du dos. Encore quelques pas, droite et gauche, pour une immobilisation. Quand j'immobilise mon chien, je tire les ischions, les fessiers, le coccyx vers le ciel. Je cambre, je cambre, je cambre, je cambre. Je mets de l'espace entre les oreilles et les épaules de Juan. Tu recules tes oreilles vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Inspirez dedans par le nez et expirez par le nez. Petit pas, marcher, marcher, marcher vers l'avant. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, jusqu'à avoir les orteils qui touchent le talon des mains, largeur du tapis. Pour tendre vos jambes, attrapez vos coudes. On va se mettre dans la détente sur jambes fléchies. Sur jambes fléchies, je dépose alors mon torse, tous les torses sur toutes les cuisses. Torse sur cuisse pour détendre le bas du dos. Détendre l'arrière, les jambes, toute la chaîne postérieure est dans la détente. Quitte à plier un peu plus chez Steph. On expire, on relâche la tête et le visage. On a peut-être fermé nos yeux, nos coudes, on les tire vers le bas et on lâche les bras. On va dérouler la colonne vertébrale sur jambes fléchies. Là-haut, on inspire, on entrecroise nos doigts. Sur la poitrine, on étire devant, on étire vers le ciel et on s'étire un peu plus dans la verticale. Inspirez là-haut. Expirez une fois. Allez chercher l'inclinaison droite pour un bel étirement du flanc. Les hanches, les jambes ne bougent pas. Tout se passe dans le haut du corps. Expire. Inspirez, expirez quand vous partez de l'autre côté. Inspirez quand vous revenez. Bras de part et d'autre de votre corps. Et on repart. Inspirez là-haut. Plongez vers le bas et vers l'avant. Sur jambes tendues, fléchissez vos jambes à la fin. En détente, j'attrape mes coudes de nouveau. Je dépose mon buste sur mes cuisses. Le buste touche les cuisses. Je plie un peu plus mes genoux si besoin.
J'expire, je vais peut-être fermer mes yeux en bas. En tout cas, mes épaules descendent sur mes oreilles. Mes avant-bras encadrent ma tête. J'ai un beau dos qui s'étire et l'arrière de mes jambes également. J'expire et inspire et arde à la petite planche. Je vais ici votre petite planche peut-être au niveau des genoux pour le matin. Expirez, pomme de main au tapis, on va reculer l'avant gauche. Et on va avancer le pied droit s'il n'est pas assez avancé. Il faut que la fente, elle soit grande, profonde. On reste un petit peu en l'air ce matin. On va faire des petits push-ups vers le bas. Je vais sentir l'étirement à l'avant. On en fait 5 avant de déposer le genou. Et directement, on part dans la torsion, bord externe de mon pied, main à l'extérieur de mon tapis, et je dépose ma paume de main droite, donc sur mon genou droit pour trouver ici l'ouverture. Je crochette bien les orteils à l'arrière pour une meilleure stabilité. Un étirement de la chaîne postérieure de mon pied, et je me repousse 5. Je peux fermer mes yeux. 4. Relâcher la tête. 3, 2 et 1 pour inspirer. Revenir. Petite détente vers l'avant avant de monter et de trouver une torsion. Torsion vers la droite. Poitrine qui veut toucher le genou. Genou qui veut toucher la poitrine. 5. Talon à l'arrière qui tire très loin. 4. On va ramener le bras au-dessus de l'oreille. On regarde le bout des doigts qui s'éloigne. 3. Vers l'avant. Je dessine la ligne depuis le bout des doigts jusqu'au talon. 2. Je la dessine, je l'étire, je l'aligne. Et 1. Torsion dans l'autre sens. Paume de main sur le tapis. Vraiment collé à mon talon pour ouvrir de l'autre côté. Mon pied s'est donc déposé sur le sol, là-bas, parallèle au petit côté du tapis. J'inspire. Si j'ai une brique, si le sol est trop loin, je me dépose sur la brique. Et vraiment, le sol est trop loin, je me dépose sur mon genou. D'abord à la verticale, c'est l'inspire. Ensuite, bras au-dessus de l'oreille, c'est l'expire. Et de nouveau, cette nouvelle ligne que je dessine avec mon corps. Super. On travaille la force, la souplesse et l'ouverture de la poitrine. 3. Avec la poitrine qui vous pointez vers le ciel. 2. Et 1. Paume de main au tapis. Et 2 mains au tapis. Je retrouve ma grande fente. Et avec la force de mes bras, j'arrive à faire glisser mon pied vers l'arrière. Petite planche. Et chien tête en bas. Pied largeur de mon tapis directement. Relâchez la tête. Et doucement, Maïline, tu vas tenter de lâcher l'écran. Tu vas tenter de m'écouter. Tu connais toutes les postures et tenter de rentrer dans ta pratique à nouveau. Et c'est un peu le cas pour tous. De lâcher l'écran doucement, d'écouter la voix dans ce chien tête en bas. Chien tête en bas, donc dans l'immobilité, dans le confort. Contractez bien l'avant de votre corps, serrez vos cuisses, vos genoux sont plaqués. L'arrière des jambes alors peuvent s'étirer, puisque l'avant des jambes se raccourcit, l'arrière s'allonge. Je relâche ma tête, ma gorge, mes yeux. J'allonge les doigts, je pousse sur les pommes de main pour amener le poids du corps sur les pieds de Steph. Peut-être les doigts légèrement ouverts, c'est-à-dire un petit peu en fleurs. J'expire et on va marcher petit pas, petit pas, petit pas, petit pas vers l'avant jusqu'à avoir les orteils qui frôlent les talons, largeur de mon tapis. Expirez, restez sur jambes fléchies, attrapez vos coudes, la pince en détente avec le buste déposé sur les cuisses de tout le monde. Expire doucement, le buste de Steph va toucher peut-être ses cuisses parce qu'elle va plier un peu plus sur ses genoux. Les genoux bien parallèles, les genoux ne tombent pas l'un vers l'autre. Expirez dedans et inspirez, déroulez. Déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Entrecroisez vos doigts là-haut. Entrecroisement inhabituel. Croisez, décroisez, recroisez. Expirez vers l'avant, vers le ciel. Étirez d'abord, trouvez la verticale. Souvenez-vous de jusqu'où vous étiez descendu tout à l'heure. L'inspire et l'expire. Allez-y directement et peut-être même plus bas. C'est l'expiration.
Inspire, elle expire. Peut-être même plus bas. Inspire, les bras le long du corps. C'est repartir. Expirez et inspire. Là-haut et plongez. On ne s'arrête pas, on reste dans le dynamisme. On se détend vers le bas, on attrape nos coudes, on plie nos genoux. Petite détente ici pour étirer l'arrière de mes jambes, pour détendre mon dos, ma poitrine, ma gorge, mon visage. J'étire les coudes vers le bas, mon buste est sur mes cuisses. J'expire pour les plus avancés peut-être. Les jambes se tendent doucement. Pour hard à la petite planche, inspirez. Trouvez votre référence de ce matin peut-être au niveau des genoux. Formez une belle ligne, les épaules qui reculent bien, la poitrine qui s'ouvre. Expirez, pomme de main tapis. Allez chercher la jambe droite vers l'arrière. Et n'hésitez pas à avancer le pied gauche dans un second temps. Pour les push-ups vers le bas, les orteils à l'arrière bien crochetés, le talon bien levé. Expirez vers le bas. Les deux jambes, la jambe arrière est bien tendue. La jambe avant bien pliée. Push-up très loin. 3, 2, 1. Déposez le genou à la fin. Crochetez toujours les orteils, directement on part dans notre torsion. Le pied se met sur le bord externe. La paume de main à droite s'éloigne un petit peu. Pouvoir trouver un peu plus d'amplitude, d'envergure. Je repousse bras tendus chez Rouen doucement et je relâche la tête 5. Oui. Recule ton épaule gauche vers l'arrière, Rouen, encore vers l'arrière, vers l'arrière. Ouvre la torsion. Tu veux regarder sur le côté. 2. Exact. Respirez dedans. Et inspirez, revenez à l'axe. Les deux pommes de main sur le tapis pour pouvoir trouver votre grande fente et trouver votre torsion. Ici, la poitrine veut toucher le genou veut toucher la poitrine. Je recule ma hanche gauche, j'avance ma hanche droite. Je suis dans une torsion 5, dans tout le corps. 4, et le bras au-dessus de l'oreille qui s'étire, je le regarde se déplacer. Je regarde le bout des doigts. 3, force, gainage, ouverture, poitrine. 2, et 1, pointe de main au tapis, le long du pied. Je dépose le pied à l'arrière, parallèle au petit côté du tapis. Je trouve ici la verticale. Super. 4. J'ouvre la poitrine, je regarde vers le bout des doigts, vers le ciel pour JB, pour vraiment ouvrir la poitrine. Bras au-dessus de l'oreille, je le regarde s'éloigner devant. 3, 2, et 1. Bravo. Paume de main au sol, retrouvez la force de vos pommes de main. Puis à l'extérieur de mon tapis, pouvoir glisser le pied planche et chien tête en bas. Chien tête en bas, pied largeur de mon tapis. Doucement, les jambes se sont bien tendues, le poids du corps ramené bien sur le pied parce que je pousse avec les paumes de main. Ma respiration se calme. Elle est de plus en plus ample et longue. Autant les expire que les inspire. Je l'allonge, je la fluidifie progressivement, toujours par les narines. Respiration Ujjayi par les narines qui nous permet de nous concentrer, de nous rassembler. Dernière expiration. Profonde inspiration. Pour petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Doucement, c'est de plus en plus facile et confortable. J'arrive à marcher jusqu'à frôler mes talons de main. Expirez, cette fois-ci pour tout le monde. Sur jambes tendues, j'attrape mes coudes. Sur jambes tendues, je tire mes coudes vers le bas. Je sens l'étirement à l'arrière de mes jambes. Super. Peut-être toujours les pieds largeur du tapis pour JB. Ce qui te permettra d'aller un tout petit peu plus bas. Toujours cette rotation interne de mes jambes, les gros orteils se regardent, les talons s'éloignent, légèrement les pieds en dedans. Je relâche un peu plus et j'étire surtout les coudes vers le bas.
On va faire des petits balancés d'avant vers l'arrière. Des petits balancés vers la droite, vers la gauche. Vous relâchez les bras. Déroulez sur jambes tendues cette fois-ci. Vertèbre après vertèbre. Pour inspirer, attrapez votre poignet droit. Tirez le poignet droit vers le ciel. De nouveau, les hanches ne bougent pas. Je vais chercher mon étirement. Je vais rechercher l'étirement, mais encore plus bas. Je tire le poignet droit, je tire le poignet droit. Je tire, je tire, je tire. Je pousse la hanche à l'opposé. 5, 4, 3, 2, inspirez, changez de poignet. Attrapez votre poignet gauche. Tirez toujours d'abord vers la verticale. Contractez les cuisses. Contractez les fessiers. Ici, c'est très gainé, c'est très, 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 très fort. Inspire. Expirez. Allez chercher plus bas. 5, 4. Poussez la hanche à l'opposé pour trouver un effet porte-à-faux. 3, 2, 1. Inspirez. Bras le long du corps. Et on repart. Expire. Et inspire vers le ciel. Expirez. Uttanasana. Relâchez-vous vers le bas. Inspirez. Ardha, la petite planche. Expirez. Paume de main. Tapis droite et gauche. Allez chercher une belle planche. Déposez vos genoux. Expirez. Poitrine. Restez un instant. Restez un instant ici sur la poitrine. Éloignez, écartez les doigts, crochetez vos orteils, creusez le bas du dos. Je creuse, je creuse, je creuse, je creuse. Oui, 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 je creuse. Encore plus. Inspirez, projetez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas, pieds parallèles au tapis, parallèles entre eux. Largeur de mon bassin. Plus traditionnel, ce chien. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. 2, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Relâchez alors la poitrine, la tête en direction du tapis, la tête passe entre les bras. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. La tête passe entre les mains. Pour inspirer par le nez, pliez sur vos deux jambes, marchez un pas en deux pas entre les mains. Inspirez, Ardha, petite planche. Expirez, Uttanasana, la pince. Déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, stabilisez, inspirez avec vos bras vers le ciel, bras cercle. Expirez, Tadasana. Pour inspirer, ciel. Expirez, Uttanasana, plongez vers le bas. Bout du nez qui tape les genoux, pliez sur vos jambes si besoin. Inspirez, Ardha, la petite planche. Expirez, jambe gauche et jambe droite. Je trouve la profonde et longue planche. Je dépose mes genoux, j'expire. Je dépose ma poitrine, je reste. La poitrine est vers l'avant, le menton sur le tapis. J'ai crocheté mes 10 orteils, je suis cambrée. Oui. J'ai les épaules qui frôlent le bout des doigts. Oui. Les épaules qui veulent toucher le sol, qui touchent le sol. Oui. Et je me propulse la tête en haut grâce aux mains, grâce aux pieds. Soulevez vos genoux, pointez vos jambes. Regardez vers le ciel. Expirez. Chien tête en bas. Poussez à fond sur les paumes de main pour amener le poids sur les pieds. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. 3. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. 2. On expire, donc je relâche la tête entre les mains. La tête touche le tapis peut-être. Inspirez par le nez.
Au contraire, la tête s'éloigne du tapis. J'ouvre large le torse, le thorax, la poitrine. Dernier expire par la bouche, le front en direction du tapis. Je me détends vers le bas dans une rétention d'air, les poumons vides. Je vais déposer mes genoux sur le tapis en apnée. Les gros orteils se touchent. Je me retrouve en posture de l'enfant, posture de la dévotion. Et poser la tête et le bassin. Et expirer. Inspirez directement, venez trouver la posture assise. Posture sur mes fessiers. Et une posture allongée aujourd'hui. Je tends mes jambes, j'inspire. J'expire. Posture allongée, la posture de la banane. Un instant, je peux ramener mes deux jambes en boule sur moi. Je vais donc allonger mes deux jambes. Je vais allonger mes deux jambes, je vais ramener le pied droit à droite, à l'angle du tapis. Le pied gauche par-dessus pour bloquer les jambes. Le haut du corps, j'attrape mes deux coudes et je déplace le haut de mon corps vers la droite. Et je forme une banane. Je forme une banane sur le tapis. Je sens tout le côté gauche, le flanc, les côtes qui s'ouvrent et qui s'étirent. Je trouve cette posture, la détente dans le haut du corps, malgré tout l'étirement du haut du corps. Étirement depuis le talon gauche jusqu'à l'épaule gauche. Je tente de déposer bien mes deux épaules au sol, de regarder plutôt en direction du ciel. Je suis latérale, je suis vraiment sur mon tapis. Mes deux épaules, mes deux hanches touchent le tapis. J'étire le côté, j'étire pas l'arrière. Tout le côté gauche qui s'étire, même les selles. Si je sens que c'est trop facile, je déplace encore un peu plus mon torse vers la droite si besoin. Et je relâche dessus. Relâchez bien, respirez bien dans toutes les postures. Vous allez peut-être fermer vos yeux dans ce début de méditation active. Relâchez l'abdomen, laissez s'étirer le côté gauche, se détendre la face et le dos. Le côté droit est un petit peu refermé, comprimé, compressé, notamment au niveau de la taille et hanches. Le côté gauche doit tirer, le fessier peut-être un peu. On sent dans les profondes expirations que les côtes s'ouvrent un peu plus à gauche. Déposez bien vos deux épaules, vos deux coudes. Inspirez dedans. Expirez dedans. À la fin de l'expiration, ramenez d'abord le haut du corps, les omoplates bien à l'axe. Lâchez vos bras le long du corps. Détendez la jambe gauche qui va aller directement à l'angle du tapis, gauche, et la jambe droite qui va venir par-dessus. Ça va aller bien par-dessus, elle se tend et du coup elle verrouille. Ça verrouille le bas du corps, les deux jambes sont tendues, éloignées de vous, dans l'angle du tapis, à gauche. On recroise nos bras au-dessus de la tête, on attrape nos coudes, et donc on déplace tout le côté, le haut du corps, pardon. Juste le haut du corps, les épaules, les omoplates, la tête vers la gauche. Je me retrouve alors en banane. Je sens l'étirement du flanc et du côté droit. Tout le côté droit de mon corps s'étire dans cette banane que je forme. J'en profite pour bien redéposer les deux épaules, les deux avant-bras, les deux bras sur le tapis, les deux omoplates, les deux fessiers. Tout est déposé au sol, rien ne se soulève ni tourne. Je suis face au ciel, face au plafond, même le bout du nez, le regard, la gorge. L'ouverture se passe sur le côté, ouverture des côtes. On sent le bassin qui s'éloigne des premières côtes. On sent la taille qui s'affine et qui s'étire. Peut-être même le fessier s'étire. Les deux jambes sont tendues et lourdes en bas. Le haut du corps est également ouvert et lourd en haut.
Ouvert dans le sens où l'omoplate droite est bien déposée sur le sol. Vos respirations sont lentes, souples, agréables et vous permettent de relâcher un peu plus chaque muscle, chaque tissu du corps, chaque région en tension grâce aux inspirations par le nez et vos profondes expirations par le nez. Pour inspirer, ramenez d'abord le haut du corps au centre de votre tapis. Lâchez les bras le long du corps et ouvrez la jambe droite à l'angle du tapis. Relâchez vos deux jambes pour un mini shavasana. Ne touchez à rien, juste laissez faire. Laissez le poids. C'est bien l'ouverture des jambes. Donc le petit orteil en direction du sol. Les deux bras le long du corps, les épaules qui se déposent sur le tapis. Doucement, retrouvez la détente de votre visage. Relâchez la mâchoire inférieure. Relâchez votre poitrine. Et relâchez votre abdomen. Donc, les respirations, les inspirations qui vous soulèvent un peu. Les expirations qui vous déposent. Quelques respirations pour vous profondes et longues. On inspire par le nez qui vous soulève la poitrine. Expiration par le nez qui vous dépose la poitrine. Vous allez entrecroiser les doigts sur la poitrine et vous étirez. Étirez-vous à partir des talons jusqu'aux paumes de main. Trouvez la longueur à l'arrière du dos, des jambes. Expirez, lâchez ça. Venez vous enrouler sur votre flanc droit avant de retrouver une posture assise de votre choix, de confort et de dos. Retrouvez-moi ici. Installez-vous avec le mudra de l'eau. Donc, je prends le petit doigt, il est plaqué par le pouce. Mudra de l'eau ici. Mudra des mains qui, pour les Indiens, permet de se concentrer, de ramener l'esprit sur l'instant présent. La posture des mains, le mudra, il est tenu fermement, mais confortablement. Détendez alors les avant-bras, les épaules, les hanches, et juste allonger le dos. On rentre dans la respiration Shitali, respiration de fraîcheur. L'inspiration se passe par la bouche, avec la langue en U, si je sais le faire, ou alors je fais comme si j'aspirais par une paille. Inspiration par la bouche, expiration par le nez. Inspirez le long de cette paille, laissez rentrer la fraîcheur dans la bouche, dans la gorge, dans les poumons. Expirez par le nez. Laissez ressortir l'air chaud, vicié par les narines. Inspirez par le nez. Expirez. Non, inspirez par la bouche. Expirez par le nez. Inspirez par la bouche. Et expirez par le nez. Encore 3. Inspirez. Et expirez.
encore 2. Dites-vous que c'est fluide. 1, que j'inspire pas tout d'un coup. Je fais prolonger l'inspire et de la même manière que je fais prolonger l'expiration par le nez. L'air sort doucement, tranquillement. Pour un dernier inspire, j'en profite pour allonger le dos, étendre les cuisses, les épaules. Pour une dernière expiration par le nez. Pour retrouver une respiration naturelle et fluide par les narines, ôtez les paumes de main. Déposez les paumes de main chaudes sur vos yeux pour inspirer par le nez. Profonde, longue, la plus grande et la plus ample de la journée. Expiration par la bouche, en profond, lâchez tout en direction du bas, du sol. Laissez s'ouvrir vos yeux et s'éloigner les paumes de main pour amener les paumes de main sur votre troisième œil. Bravo. Namasté. Très belle journée après cette belle pratique. Que cette journée soit plus détente, plus calme, que votre corps en ressente les bienfaits. Un bon début de semaine à toutes, à tous. Bonne journée, merci Jenny.